Attrape, papa! Cria Michel en lançant le frisbee rouge de l'autre côté de la pelouse. Mon père grimaça, gêné par l'éclat du soleil. Pas aujourd'hui, j'ai du travail, dit-il sèchement en rentrant à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Michael à sa sœur Jeanne en poussant un cri nerveux, la mèche qui pendait sur son front. Tu le sais bien, répondit-elle calmement. Elle s'essuya les mains sur son jean et récupéra le frisbee. Je vais jouer un peu avec toi, poursuivit-elle. Jeanne est désolée pour Michael, elle ne savait s'y attachée à leur père. Ensemble, ils jouaient souvent au tennis, au foot, aux jeux électroniques. Mais depuis quelques semaines, le docteur Brouwer n'avait guère le temps. Jeanne constata qu'elle est aussi triste. Son père avait également changé à son regard. Il lui dressait à peine la parole. Il ne m'appelle plus princesse, regretta-t-il. Elle avait beau détester ce surnom, dans la bouche, ce n'était qu'une marque d'infection. Jeanne envoya le frisbee, mais elle rata son coup. Il vola bien au-dessus de la tête de son frère. Ramasse-le, ordonna-t-il furieux, en mettant les mains sur ses hanches. Vas-y toi-même, pas question. Michael, tu as 12 ans, ne fais pas comme si tu avais. Si j'en ai deux, toi tu en as un, grogna-t-il en allant chercher le disque. Tout ça, c'est de la faute de papa, pensa Jeanne, amenant l'atmosphère est tellement tendue ici depuis qu'il s'enferme dans le sous-sol avec ses plantes et ses appareils bizarres. C'est à peine s'il prend le temps de montrer l'oxygéner un peu. Maman aussi l'a remarqué. Je pense bien qu'elle est inquiète, pardon. Mais fais attention cette fois-ci, avertit Michael. De cette façon, j'en ai assez. On rentre? Papa a plus endurance que moi. Et il vise mieux. Tu joues comme une mauviette. Fiche-moi la paix. Papa, pourquoi as-tu été licencié? Demanda tout à coup Michael. Son visage parsemé de taches de rousseur devint soudain sérieux. Hein? S'étonna Jeanne en fronçant les sourcils. Elle ne s'attendait pas à cette question. Tu sais pourquoi? Insista-t-il, visiblement troublé par l'embarras de sa sœur. Jeanne et son frère n'avaient encore jamais abordé ce sujet, pourtant il les préoccupait autant l'un que l'autre. Nous avons déménagé ici pour que papa puisse travailler à l'université. C'est bien ça, non? Poursuivit Michael. Bien, c'est que papa a été viré, chuchota Jeanne. Pourquoi il a fait sauter le laboratoire? L'idée que son père ait pu provoquer une explosion enchantait Michael. Il n'a rien fait sauter du tout. Les botanistes étudient les végétaux, et ce n'est pas avec les plantes qu'ils fabriquent des bombes. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, continua-t-elle, et murmurait. Mais j'ai surpris papa au téléphone avec son patron, monsieur Martinez. Tu te souviens de lui? Il est venu le soir où le barbecue a pris feu. Michael hocha la tête d'un signe d'approbation. Monsieur Martinet a renvoyé papa, je crois bien. D'après ce que j'ai compris, ce serait à cause des plantes que papa a fait pousser. Ses expériences auraient mal tourné. C'est tout ce que je sais. Allez, on rentre? Je meurs de soif. Elle tira la langue comme pour montrer qu'elle avait besoin de boire. Est-ce que tu as l'air bête comme ça? Dit Michael en ouvrant la porte d'entrée. Qui est bête? Cria de la cuisine madame Brouwer. Elle était debout devant l'évier et décortiquait des crevettes.
Maman a l'air fatiguée aujourd'hui, constata Jeanne, en rentrant dans la pièce. Elle a pris un sacré coup de vieux ces derniers temps. Le téléphone sonna. Madame Brouwer se précipita dans le salon pour répondre. Jeanne se servit d'un jus d'orange. Elle n'alla rejoindre son frère dans l'entrée. La porte du sous-sol, habituellement fermée lorsque le docteur Brouwer travaillait, était entr'ouverte. D'un geste machinal, Michael s'approcha pour fermer il se ravisa. Si on descendait voir ce que fait papa, Jeanne hésita, mais sa curiosité l'emporta. Elle savait que toutes sortes d'instruments et de plantes venaient d'être livrés à leur père. Chaque jour, il restait 8 à 9 heures en bas à faire des expériences. Lesquelles? Personne ne le sait. Le docteur Brouwer n'avait peut-être qu'une seule chose après tout, qu'on lui manifeste de l'intérêt. Ou alors il était vexé que personne ne descend jamais. Jeanne poussa la porte et s'engagea la première dans l'escalier droit. Papa appela Michael tout excité. Et papa, on peut voir? Soudain le docteur Brouwer apparut. Il avait l'air furieux. Son teint semblait légèrement vert sous la lumière vive des halogènes. Il s'était blessé la main droite. Quelques gouttes de sang avaient taché sa blouse blanche. Ne descendez jamais dans le sous-sol, jamais, hurla-t-il d'une voix que ni Jeanne, ni Michael, ni lui connaissaient. Les deux enfants reculèrent, surpris d'entendre leur père parler de ce ton. Lui, d'habitude, si doux, si gentil, ne descendez jamais, je vous l'interdis! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La suite se refera prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!